vice-président de l'agglomération et conseiller délégué de venir nous rejoindre. Alors, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, je vous remercie d'être venus nombreux. Monsieur le président du département Cléber-Mesquida, monsieur le président de l'Association des maires de France, madame la vice-présidente de la région Provence-Brutus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers délégués, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous présenter les vœux de l'agglomération. Avant d'évoquer avec vous les grands projets structurants, je dois revenir sur le mouvement de fond qui secoue aujourd'hui notre pays. Tous les élus locaux sont bien conscients des souffrances sociales et sociétales qui frappent nombre d'entre nous. Les causes sont multiples. Le mouvement des Gilets jaunes est révélateur d'un malaise ressenti par la population. Je pense aux salariés qui ne partent jamais en vacances, aux retraités qui, après une vie de labeur, subissent la pauvreté. Je pense aux familles qui ne peuvent pas se faire plaisir ou faire plaisir à leurs enfants. Je pense aux commerçants, aux entrepreneurs qui peinent à joindre les bouts. Je pense à ceux qui ont perdu tout espoir. Au contact direct avec les citoyens, nombre d'élus locaux ont entendu cette colère. Depuis bien longtemps, ils ont tenté d'y répondre avec les moyens dont ils disposent, notamment au travers de leur CCAS, de leur pôle social. Oui, les liens se sont distendus entre le local et le national. Il faut éviter à tout prix qu'ils ne se rompent. Les élus locaux doivent être écoutés, car ils sont une force de proposition et du courroie de transmission qui garantissent la pérennité du pacte républicain. Trop de règles administratives, contraignantes, voire absurdes, paralysent notre pays. Je reprends avec conviction les paroles d'un président de la République. La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Notre démocratie n'est pas parfaite. Elle est donc perfectible. Il est parfaitement normal que chacun aspire à devenir acteur de son existence. Mais nous ne sommes plus à l'époque de la Révolution. Aucune de tête ne doit être tranchée. Oui, je veux vous le dire, nous sommes tous le peuple, citoyens, élus, dirigeants, nous sommes tous la République. La lumière du passé doit éclairer au présent le chemin de l'avenir. Cette pensée de Confucius doit devenir une réalité pour retrouver une paix. Alors, à notre niveau, au niveau de l'agglo, il est de notre devoir de nous interroger. Il est de notre devoir d'apporter des réponses. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, mais notre collectivité doit miser sur un humanisme positif et solidaire. Nous devons être le relais du renouveau, du numérique, du développement économique, des entreprises, des commerces et de l'artisanat, de l'habitat. Nous devons favoriser le rayonnement de la viticulture et l'essor du tourisme et de la mobilité. Nous devons aussi poursuivre nos aides à ceux qui en ont le plus besoin. Forme de façade, isolation thermique, chèque des eaux, j'en passe. Je remercie Monsieur le sous-préfet, Christian Bourget, qui œuvre pour faciliter nos démarches dans le labyrinthe réglementaire des réglementations. Si nous pouvons exprimer notre gratitude
gratitude pour le concours constant de l'État à l'agglomération, particulièrement en matière de renouvellement urbain, pour la revitalisation des cœurs de ville, nous sommes inquiets pour les compétences que nous assumons localement. Comme l'a signifié Carole Delgarde, il y a quelque temps, nous, élus locaux, travaillons dans le monde réel, en contact direct avec les citoyens. Nous sommes les remparts de la République et nous avons plus que jamais besoin de soutien de l'État. Nous sommes l'oreille de nos administrés et aussi leur voix. Ne pas être entendu est vécu comme un abandon. En partenariat avec les autres collectivités territoriales, peu importe qui fait quoi, l'essentiel est que le Biterrois, qui est en souffrance, atteint par un taux record de paupérisation, se dynamise dans le bon sens. Alors, oui, nous demandons plus encore à nos partenaires institutionnels. Je suis particulièrement heureux que le département concrétise le projet de maison des vins que l'Agglo voulait porter. Sachez, Monsieur le Président Mesquida, que vous pourrez compter sur le soutien de notre vice-président Dominique Ligari pour accompagner ce projet départemental. Je veux d'ailleurs vous témoigner toute ma gratitude pour le soutien financier que vous apportez à nos actions. Nous vous solliciterons encore. Je tiens aussi à remercier Madame la Présidente de la région, qui orchestre des projets structurants. Le projet d'aménagement des ports de Sérignan et de Valras, la valorisation des orpelières, contribueront au développement touristique au-delà des frontières de l'agglomération et bénéficieront au rayonnement de l'agglomération, mais surtout de la région. J'espère pouvoir compter sur vous pour ces projets importants qui sont mûrs plus qu'ailleurs et qui sont reliés au canal du Midi. Je veux aussi manifester la volonté de l'agglomération de poursuivre ses efforts de concertation et d'accompagnement avec les chambres consulaires, avec les fédérations professionnelles qui s'emploient à faciliter l'implantation des entreprises. Les missions de Viaterra incarnent les partenariats vertueux entre la sphère privée et la sphère publique au service de l'aménagement du territoire et du développement économique. L'année 2018 a été fructueuse avec notamment l'installation dans l'entreprise Barba et Décathlon à la Méridienne. Demain, nous y accueillerons le roi Merlin et bien d'autres encore. Les équilibres économiques sont encore précaires et personne ne doit venir les perturber. Le petit terroir devient attractif. Faire venir une entreprise prend des années. Je vous le redis, je comprends la lassitude et la colère exprimée, mais les forces vives de notre économie doivent prospérer pour l'emploi. La redistribution plus juste ne pourra se négocier qu'à partir des richesses produites. Aujourd'hui, les pertes sur la méridienne sont considérables. Nous, élus locaux, en lien constant avec les services de l'État, nous avons rencontré les acteurs économiques, avons tenté de trouver des solutions qui poursuivent au mieux leurs activités. L'agglomération, avec Viaterra, a fait réparer les destructions, ce qui a un coût considérable sur nos budgets et contraint. Cela pèse aussi sur les contribuables. Oui, mesdames et messieurs, les élus communautaires, avec leurs équipes communautaires, sont engagés au quotidien pour vous. La vitalité économique du territoire et la mobilité, l'accès à l'éducation et aux loisirs du plus grand nombre, le développement durable dans le cadre de vie, le soutien solidaire que nous devons aux plus fragiles. Oui, car nous sommes tous ici chez nous. La mobilisation des vice-présidents pour l'essor économique du Biterrois est sans faille. Je remercie Florence Taillade qui remplace le regretté Guy Combe.
Elisabeth Pissarro, Christophe Thomas, Alain Viola, dans leurs délégations respectives. Le Biterrois reprend du souffle. Sa population augmente chaque année. Nous avons tous collectivement à travailler à son attractivité et à son image. Seul compte l'intérêt général. C'est toute la grandeur de l'action publique. Il serait coupable que la somme de nos efforts quotidiens soit entravée par des déclarations essentiellement partisanes. Cela fait sourire d'entendre René revendiquer en pérorant son indépendance. Mais il faut savoir reconnaître l'aide des autres, sans qui on ne ferait pas grand-chose. On ne peut pas dire tout et son contraire. Vous l'avez remarqué, nous sommes ici dans un lieu de culture. Un lieu, tout comme le conservatoire, qui crée du lien. Un lieu de partage de connaissances, un lieu ouvert au numérique, un lieu d'apprentissage. Je salue Jean-Michel Duplat qui promeut notre identité biterroise, une identité forte de notre histoire. L'année 2018 a été l'occasion de célébrer les 10 ans de la médiathèque André Malraux. Nous préparons le présent et l'avenir avec la mise en réseau des 10 médiathèques, parmi lesquelles les nouvelles nées, les médiathèques Max Gonne de Avignon-du-Vent et Simone Veil à Sauvian, dont les noms symbolisent de beaux combats et de beaux parcours. L'agglomération poursuivra ses actions avec de nouveaux dispositifs. Lancement du Pass Culture, projet DEMOS qui vise à arrimer les jeunes à la pratique artistique. Je remercie la DRAC et la région, toujours à nos côtés, pour magnifier nos actions culturelles et l'enseignement supérieur. L'agglomération œuvre également en faveur de la pratique sportive et pour la valorisation de nos talents. L'agglomération gère les 2 piscines de Béziers et de Servian, dont nous fêterons les 10 ans. Cette année, avant d'inaugurer la piscine de Sauvian, fin 2019, début 2020. Je remercie le travail réalisé par Jean-Paul Calonier dans sa négociation. Les piscines relèvent le défi en projetant l'accueil de 150 classes supplémentaires en 2019 pour chaque enfant du Biterrois et pour qu'ils sachent nager, y compris ceux des collèges et des lycées. Faire aimer le sport, c'est aussi offrir aux clubs et aux supporters un équipement digne d'une agglomération de 120 000 habitants. C'est en ce sens que le palais des sports, tant attendu, et qui à mon avis n'a que trop tardé, verra le jour en 2021 à Mazeran. Cette structure de 1500 places, adaptée à notre taille, pourra accueillir les compétitions locales, régionales, nationales et certaines coupes européennes, y compris pour le volet féminin. Une agréable coûterait 3 fois plus cher. Nous espérons là encore que la solidarité régionale et départementale jouera, que cet équipement qui manque cruellement à Béziers. Enfin, soutenir le sport, c'est saluer le développement des clubs. L'année écoulée a été particulièrement prolifique. J'en veux pour preuve la saison d'exception des Béziers Angels. Merci à son président Bernard Fage, au directeur sportif Didier Luc, merci aux joueuses et à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Un grand bravo aussi à notre club de football qui a rejoint la Ligue 2. Son président, Gérard Roquet, va être fier de ce palmarès et j'espère que l'ensemble du club pourra encore se maintenir cette année. L'Aglo soutient également le rugby, pratique emblématique de notre territoire biterrois. Je tiens à féliciter les coprésidents Cédric Listué et Olivier Vallès, les entraîneurs qui ont permis au club de terminer dans les 5 meilleures équipes de la phase régulière de Pro D2. Sans jeu de mots, rien n'est jamais acquis. Je vous remercie de faire l'innovation aux 3 clubs qui portent haut nos couleurs et qui s'attachent à initier la jeunesse aux valeurs du collectif, aux valeurs du respect
et aux valeurs de l'effort. On peut les applaudir. Préparer l'avenir des générations futures, c'est aussi agir pour le développement durable. Les élus communautaires, et moi-même, entendons bien prendre notre part dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers des mesures concrètes. Le renouvellement progressif du parc auto de l'agglo, avec des véhicules électriques, la dématérialisation, la maîtrise de la consommation d'énergie de nos bâtiments, la mise en service progressive des bus propres. Je tiens à saluer notre élu délégué, Régis Vidal, qui s'en occupe. Puisqu'il est question de protection de l'environnement, de la qualité de l'air et du développement durable, je vais aborder sans détour la question des difficultés rencontrées depuis des mois par les habitants de Montimas. L'agglomération a engagé des travaux d'urgence pour pallier à la diffusion des odeurs nauséabondes émanant du centre d'enfouissement. Un héritage sur lequel je ne reviendrai pas. Jean-Claude Renaud, notre vice-président délégué, se dévoue corps et âme pour informer les résidents et pour faire avancer au plus vite les travaux. Il est aussi en lien constant avec les comités de quartier pour améliorer la collecte des déchets. Nous multiplions nos efforts en ce sens, mais nous comptons aussi sur le civisme des habitants et enfin, la collaboration constructive de la mairie de Béziers et des autres partenaires. Autre enjeu important dans notre territoire méditerranéen, l'eau et l'assainissement. Bernard Auriol, vice-président en charge de cette délégation, fait déployer des moyens importants pour les ouvrages, pour préserver les milieux aquatiques et la qualité de l'eau, tout en assurant le coût juste et modéré pour les usagers. En 2019, 10 millions d'euros seront consacrés à l'eau et à l'assainissement. 2019, c'est aussi la mise en service d'un nouveau réseau de transport que Claude Aléry, vice-président, a impulsé. Je le remercie, ainsi que les équipes, d'avoir œuvré pour proposer un meilleur service, un plus grand confort à tous les habitants de notre bassin de vie. Le service de bus proposé par la société Vectalia est le résultat d'une large concertation avec les acteurs du territoire. Les quartiers sont mieux desservis. Les horaires ont été adaptés pour permettre aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail. Et dans les mois qui viennent, 80% des bus rouleront au gaz naturel pour un air plus respirable. Les tarifs proposés sont parmi les moins chers de France et inciteront à l'abonnement très attractif. Les abribus seront aux mêmes endroits, modernisés, avec le même délégataire. Ce choix a été contesté, mais là encore, comme pour les services de la distribution des eaux, la justice nous a donné raison. Enfin, parmi nos actions prioritaires, je tiens à assurer Robert Ménard, vice-président délégué à l'habitat et au renouvellement urbain, ainsi qu'à Gérard Ardéa, qui donc descend de Paris, président de l'OPH, le soutien massif de l'agglomération. Ensemble, le sous-préfet, le maire de Béziers et moi sommes allés plaider notre cause et l'État nous a entendus. Le droit au logement digne est une exigence. C'est dans cet esprit que la rue, grâce à notre pilotage et à notre engagement, va abonder nos projets de renouvellement urbain sur les 6 prochaines années. Pour le centre-ville de Béziers, l'État va investir 20 millions d'euros. L'agglomération, 2,5 millions d'euros pour les halles et les études pour 12 millions d'euros. La ville, 14 millions d'euros. Pour la Devèze, la répartition se fait ainsi. État, 24 millions d'euros. Agglo, 27 millions d'euros. La ville, 5 millions d'euros. Pour soutenir le programme ambitieux de l'OPH, grâce toujours à l'État et à la caution de l'agglomération qui nous permet d'obtenir les crédits de la CGDS, l'objet du déplacement de Gérard Ardéa,
Il va être investi dans les années qui viennent, dans les 6 ans qui vont venir, à Béziers Méditerranée Habitat, 229 millions d'euros, créant ainsi 5 à 6 ans d'emploi direct sur 6 ans. Avec Pôle emploi et le PLI, nous ferons notre possible pour que ces emplois puissent être pourvus localement. Vivre dignement, c'est aussi être en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage que gère Gérard Gauthier. Enfin, être solidaire, c'est œuvrer en faveur de la cohésion sociale. Notre contrat de ville 2015-2020 se décline en transversalité avec de multiples actions sur l'agglomération. Michel Loup, son vice-président, en lien avec de nombreux partenaires, œuvre avec la direction pour le mieux vivre ensemble. Dans quelques jours, l'agglomération qui a gagné un appel à projet à l'endroit des jeunes signera une convention appelée NITECA, organisme placé sous l'autorité du Premier ministre, qui vise à lutter contre les drogues et les addictions. Préserver la santé est une priorité, et c'est Gérard Royer, notre conseiller délégué, qui s'en occupe. Le bien vivre ensemble n'est pas un slogan, c'est un objectif. C'est peut-être pour certains pessimistes une inaccessible étoile, mais pour nous, le bien vivre ensemble, c'est le socle de notre combat. Enfin, je souhaite remercier les vice-présidents et les élus qui orchestrent nos missions transversales, ceux qui font tourner la machine. Je veux parler d'Alain Romero, délégué aux ressources humaines, de Robert Gély, qui suit nos finances, et de Pascal Gaspandi, qui suit notamment la commande publique. Chacun dans son rôle travaille pour que nos actions aboutissent. Parfois au milieu de lois qui changent et de parcours administratifs trop nombreux qui nous compliquent la vie et que la vox populi condamne. Je suis bien conscient que l'agglomération peut encore progresser pour assurer une meilleure qualité de services publics. Mais nos moyens sont contraints. Faire mieux avec moins a ses limites. Je sais que nos agents dirigés par Jean-Luc Bertoglio, directeur général des services, font de leur mieux pour assurer leur mission. L'agglomération a renforcé son soutien aux communes à travers un fonds d'aide aux communes. Après 2 millions versés en 2018, ce sera plus de 3 millions qui seront perçus par les communes en 2019. Toujours en 2019, nous investirons 45 millions d'euros, soit 12% de plus qu'en 2018, avec une stabilité des taux d'imposition, alors qu'en 3 ans, les dotations de l'État ont diminué de 2,7 millions d'euros. J'en appelle donc à la solidarité de l'État, de la région, du département, pour que le Biterrois puisse prendre le chemin de la prospérité. Comme le disait Simone Veil, il y a plusieurs façons de considérer la politique. Elle n'est pas une ambition, mais un service. Inspirons-nous de ces paroles pour poursuivre nos politiques au seul service de l'intérêt général. Et l'agglomération et les collectivités ne sont pas des puissants fonds. Si l'on n'accompagne pas l'action économique pour créer la ressource. Nous tous devrons continuer à œuvrer pour écrire le bel avenir du terroir. Je nous souhaite d'être inventifs, constructifs et solidaires pour que les 17 communes de l'agglomération puissent se développer tout en offrant un cadre de vie et des conditions de vie adaptées aux besoins de nos citoyens. La beauté naturelle et patrimoniale du bassin de vie terroir, que vous pouvez admirer grâce au cliché de Claude Cruels, ici présent, nous invite à chérir notre territoire, à lui faire prendre la voie de l'innovation, à apporter toujours plus de fraternité entre ses âmes. Samedi aura lieu à Béziers une manifestation d'ampleur des Gilets jaunes. Je lance un appel au calme, car la violence ne réglera en rien le malaise social. Je tiens à remercier les forces de l'ordre, les pompiers, les secours et les services de l'État qui seront mobilisés pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Nous les applaudissons quand ils nous protègent des attentats. Sachons les respecter quand quelques casseurs mettent en péril notre République. Je conclurai avec une citation de Bergson. L'avenir ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Alors, espérons et faisons en sorte qu'il fasse beau vivre ensemble, parce que la vie est belle. Encore, bonne année à tous.